Flore Jakinovic, vous êtes directrice associée innovation à la Société Générale. Lorenzo, vous êtes Chief Innovation and Entrepreneurial Officer chez Startup Inside, on en parlait tout à l'heure. Flore, on va parler de cette question de l'intrapreneuriat. Vous auriez tous les deux une définition de l'intrapreneuriat ou comment vous le vivez au quotidien? Racontez-moi. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore, comment vous le conceptualisez? Alors, l'intrapreneuriat chez Société Générale, c'est la possibilité qui est donnée à des collaborateurs du groupe de se fédérer en équipe sur des projets qu'ils ont eux-mêmes soumis et qui correspondent à des axes stratégiques qu'on souhaite développer dans le groupe Société Générale, Oui. d'être sortis de leur run et d'être mis pendant 6 mois sur ces missions à temps plein, accompagnés par un accélérateur ou un incubateur de l'écosystème, donc complètement hors de nos murs, Bien sûr. et avec les moyens de développer un prototype après 3 mois d'accélération et un MVP après 6 mois d'accélération. Voilà. Lorenzo, vous êtes un serial entrepreneur. C'est quoi votre intérêt pour l'intrapreneuriat et cette connaissance finalement que vous avez du sujet? Je pense que Damien en a dit pas mal tout à l'heure sur notre histoire. Effectivement, pendant quelques années, on a organisé des événements qui étaient à destination des entrepreneurs, c'est-à-dire vous prenez 100 entrepreneurs ou 100 personnes qui se réunissent pendant 2 jours et qui en 2 jours vont passer de l'idée au projet et lancer une start-up. En fait, on a fait ça pour un peu plus de 6000 personnes. Et je dis bien personnes, pourquoi? Parce qu'on Oui. a constaté qu'un peu plus de 70% des gens qui étaient présents sur nos événements étaient des collaborateurs de grands groupes. Et donc, tout ce qu'on a fait, c'est transposer les méthodologies qu'on utilisait pendant ces événements qui étaient le week-end, et je le précise bien, le week-end, c'est-à-dire que... Les fameux Startup Weekend, oui. Startup Weekend, hackathon, peu importe, Oui. des événements d'innovation qui étaient le week-end. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a tiré une expérience et on en a tiré des méthodologies. Et on a créé des nouvelles méthodologies, des méthodologies qui s'appellent la méthode Cube, des méthodologies qui s'appellent la méthode Pitch, qui viennent de l'école du pitch, des méthodes de prototypage, etc. Et tout simplement, on a pris ces méthodologies-là, qui viennent de l'écosystème startup, et aujourd'hui, on les applique dans nos programmes d'intrapreneuriat qu'on lance avec pas mal de grands groupes qui sont présents aujourd'hui dans cette salle. Alors racontez-nous, faites-nous rentrer, si vous voulez bien, par la coulisse chez Société Générale. Ça concerne qui? Ça concerne quel projet? Est-ce que là, ça ne concerne que des projets d'innovation? Ou est-ce que l'intrapreneuriat peut être sur d'autres projets et d'autres secteurs? Racontez-nous. Alors, pour le programme qui est celui de l'Internal Startup Call, qui est celui que nous développons pour le moment, ça concerne tous les projets qui venaient se greffer sur les 16 axes stratégiques définis par les membres du comité de direction. Oui. Et du coup, ça concerne à peu près tous les projets qui peuvent naître au sein d'une entreprise. On a certains projets qui sont extrêmement tech, tournés vers l'utilisation de la data, tournés vers de l'intelligence artificielle, voilà, tournés sur des problématiques très technologiques. Mais ça concerne aussi des projets qui sont beaucoup plus tournés vers la manière de mettre à disposition son temps, ses compétences de manière pro bono pour des associations en interne, pour faire de l'inclusion, voilà. Donc finalement, toutes les grandes problématiques de l'entreprise peuvent être traitées dans le cas de projets intrapreneuriaux. Et ensuite, ça concerne qui? Ben, ça concerne l'entièreté du groupe. Le choix qu'on a fait, c'est vraiment de proposer un programme qui soit un programme en masse. On a lancé 60 startups internes de manière quasi simultanée. Et ça oblige l'entièreté du groupe à se mettre en mouvement sur cette notion d'intrapreneuriat parce que l'entièreté du comité de direction est inclus dans ce programme. Hein. Il faut avoir un sponsoring d'un membre du CODIR pour pouvoir lancer sa start-up. Oui. Ça concerne l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a des juniors qui ont participé à ça comme des top managers. On a notamment un manager qui avait une équipe, enfin qui gérait un périmètre avec 2500 collaborateurs. Il a fait le choix de partir dans une start-up interne. Donc ça concerne vraiment l'entièreté du groupe à tous les niveaux. Un ou deux exemples de start-up pour qu'on comprenne bien et de projets d'intrapreneuriat chez vous, concrètement? Oui. Alors, on a un projet qui fonctionne pas mal, qui est un projet qui s'appelle IT for Girls. L'idée, c'est d'être en capacité de proposer des cours de code pour les jeunes filles avant leur 12e année pour faire changer le mindset général qui dit en gros le code c'est plutôt pour les garçons et l'IT c'est un peu pareil. Et on se rend compte aujourd'hui dans nos cohortes de développeurs qu'effectivement c'est une population qui est très masculine.
Et donc, elle se propose de mettre en place des cours de code pour les grandes entreprises. Alors, nous, mais d'autres. Elles ont monté un prototype et aujourd'hui, elles proposent des cours de code, par exemple, pour la SNCF. Alors, je vais pousser plus loin la question. Quel est l'intérêt pour Société Générale de se dire que dans la boîte, il y a des collaborateurs qui vont monter une start-up qui finalement n'est pas très en lien directement avec les métiers et surtout qui vont servir à d'autres choses, à des gens de l'extérieur. Je fais exprès l'avocat du diable en vous posant la question, même si je connais la réponse, mais expliquez-nous pourquoi finalement vous avez intérêt à pousser des gens à faire des choses qui ne vont pas vous servir directement. Alors, en fait, le grand enjeu de l'entrepreneuriat, c'est de redonner de la responsabilité et de l'engagement aux collaborateurs. C'est d'essayer de sortir des projets qui peuvent être des projets rupturistes, des nouvelles offres, des nouveaux produits, des nouveaux marchés pour nos clients finaux. Oui. Mais c'est aussi de faire grimper l'ensemble de la boutique en compétences, de faire naître des nouvelles capabilities, d'être en capacité de les pointer du doigt, vraiment d'être très précis sur ce qu'on a créé en termes de valeur, et donc d'insuffler de nouvelles méthodes et de nouvelles manières de travailler. Et en développant cette start-up spécifiquement, effectivement, on n'est pas sur un produit qui ira au client final comme on peut naturellement le penser. En gros, il y en a 59 autres sur les 60. Certainement, bien sûr. Mais celle-ci, elle a comme caractéristique de dire, dans notre manière de préparer le futur marché du travail à nous permettre de recruter les gens que nous souhaitons avoir en interne comme collaborateurs, on doit travailler l'inclusion des femmes dans les domaines de l'IT. Lorenzo, cette question que je pose naïvement, c'est la question que l'on doit vous poser. Finalement, quel est l'intérêt pour les entreprises de pousser cet entrepreneuriat? Est-ce qu'on est là sur des questions d'engagement, de confiance, de fidélisation aussi des collaborateurs? Je pense que l'enjeu, il est multiple et il est différent pour chacun des groupes avec qui on travaille. J'ai eu la chance de rencontrer une trentaine de directeurs innovation et DRH, et il y en a quelques-uns que je reconnais ici. Oui. Il n'y en a pas un seul qui a la même définition de l'intrapreneur. D'accord. Il n'y en a pas un seul qui a les mêmes caractéristiques pour un intrapreneur. Chaque intrapreneur est différent. Chaque intrapreneur dans chaque groupe a un impact et a une définition différente. Chaque intrapreneur a un rôle différent. Et je pense que le fait de leur laisser la possibilité de définir quel est leur rôle et de leur donner la possibilité de définir qui ils sont et quelle est leur place dans l'entreprise leur permet de rester engagés et de rester dans l'entreprise. Quelles sont les conditions de succès finalement? À quel moment on se dit que cela marche? Ça coche quelle case en fait de succès? Alors, il y a deux manières de répondre. La première, c'est que pour réussir un programme d'entrepreneuriat, il faut du budget. Oui. Je pense que surprise pour personne. Bien il sûr. faut du budget, mais il faut beaucoup plus que du budget. Il faut une équipe qui ait envie de transmettre. Il faut une équipe en interne qui ait l'envie de transmettre des méthodologies de travail, de transmettre du savoir à des entrepreneurs en interne, que j'appelle intrapreneurs. Oui. Il faut beaucoup de ressources. Quand je parle de ressources, je ne parle pas forcément de ressources financières, parce que quand une start-up commence, elle n'a pas d'argent. Mais c'est la même chose pour un entrepreneur. S'il commence et que vous lui donnez un énorme budget, alors ça va être facile pour lui. Et il doit prendre des risques, puisque la différence principale entre un intrapreneur et un entrepreneur, c'est la notion de risque. Si vous ne permettez pas à ces intrapreneurs de prendre des risques, alors ils ne pourront pas se mettre dans le même mindset qu'un entrepreneur. Donc il faut leur donner des ressources, mais quand je parle de ressources, du coup, je parle de ressources en termes de formation, de coaching. Damien et Christophe parlaient de méthodologie. Oui. Effectivement, il faut leur donner des méthodologies. Il faut leur donner de quoi produire, en tout cas de quoi créer un projet. Par contre, attention, parce que énormément de groupes prennent des méthodologies existantes et les appliquent dans leur entité. Vous imaginez prendre un business model Canva et le donner à des personnes de 50 ans qui ont l'habitude de faire des BP et des plans stratégiques depuis X années, et vous leur donnez un Canva comme ça, fais un Canva. Et ben non, il faut prendre des méthodologies qui existent, certes, qui sont reconnues pour leur impact, et les adapter à la culture de l'entreprise, à leur manière de fonctionner, Bien sûr. et surtout à leur volonté, en tout cas à la possibilité de les appliquer en interne. Une dernière question pour chacun. Chez Société Générale, j'ai eu l'occasion de visiter votre site, Les Dunes, à Val-de-Fontenay, qui est un exemple fantastique. Est-ce que aujourd'hui les expérimentations qui sont menées là-bas notamment fonctionnent? Est-ce que aujourd'hui vous avez du succès dans ces initiatives intrapreneuriales? Pardon, je cherche mes mots.
Oui, alors pour le moment, on en est à une phase un peu intermédiaire, c'est-à-dire que la première cohorte d'intrapreneurs va fin novembre arriver au 6e mois de son accélération, donc c'est là Très que les bien. grandes décisions vont se prendre. On voit clairement se dessiner deux types de projets. Les projets qui ont clairement une vocation à spin-offer, à filialiser, en tout cas à vivre de leurs propres ailes en devenant de vraies start-up. Et puis les projets qui ont développé tout un tas d'apprentissages extrêmement intéressants et pertinents, de capabilities, Bien sûr. mais qui ont vocation à être poursuivis dans les business units et les service units. Et je pense, la limite de l'intrapreneuriat, c'est qu'il ne faut pas faire croire à tous les intrapreneurs qui vont devenir de vrais start-upers. Bien sûr. Voilà. D'abord, tout le monde n'a pas forcément la fibre pour être Oui. intrapreneur ou entrepreneur. Et il y a des gens qui se sentiront mieux dans un process classique. Oui. Néanmoins, tous les apprentissages qu'ils auront pu effectuer pendant ces 6 mois d'accélération et tout ce qu'ils auront pu défricher est utile au groupe. Et à l'inverse, il y a des gens pour lesquels l'intrapreneuriat va naturellement se transformer avec un avenir beaucoup plus de start-up indépendantes ou de filiales, dans lesquelles ils prendront l'entièreté des responsabilités d'un patron de boîte. Lorenzo, pour conclure, d'où l'intérêt de se faire accompagner finalement par des structures aussi qui savent faire ça, qui savent initier ces projets d'entrepreneuriat. Il y a vous notamment d'en parler, mais pour que ça fonctionne, il faut aussi se faire accompagner et aller chercher meilleur que soi à l'extérieur, on en parlait tout à l'heure, et des gens qui ont de la méthode. Alors, je pense qu'il y a une information que j'ai pas donnée tout à l'heure, et pendant que je répétais tout à l'heure, j'ai écrit une équation, Oui, l'équation de la réussite du programme d'intrapreneuriat, et j'ai oublié une notion qui est importante, qui est de faire progresser tous les collaborateurs en même temps. d'accord. Ce que je vois apparaître dans la plupart des programmes qui sont lancés, c'est on prend ceux qui sont motivés, et ceux qui sont motivés, on leur permet de lancer leur projet. Sauf que sur le côté, eh ben, il reste tous ceux qui ont des super bonnes idées, mais qui n'ont pas forcément le courage, ou pas forcément cette énergie pour le pitcher, pour le lancer. Et toutes ces personnes-là, on les laisse un peu sur le côté. Et ce qui est évident et ce qui pourrait les aider, en tout cas c'est peut-être un dernier conseil, c'est de leur donner les clés pour réussir à présenter leur projet. Mais les clés, c'est pas que de leur donner du coaching en pitch. Les clés, c'est aussi leur permettre d'assister à des conférences comme celle-là pour qu'ils puissent être inspirés, pour qu'ils puissent comprendre une autre manière de penser, pour qu'ils puissent comprendre en quoi peut-être l'intelligence artificielle va avoir un impact dans leur métier. Mais encore plus pour qu'ils puissent participer peut-être à des workshops, pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils apprennent et enfin avoir une vision sur comment je vais appliquer ce que j'ai vu à l'extérieur dans ma boîte. Sinon, vous allez en fait créer des entrepreneurs. Bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, le lien, en fait, on ne naît pas ni entrepreneur ni intrapreneur, ça s'apprend. Donc on peut aussi bien apprendre à être un intrapreneur, mais on apprend aussi vite à devenir un entrepreneur. Et si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas laisser sur le côté toutes celles et ceux qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas forcément le courage pour les porter. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la formation, sur l'accompagnement, pour qu'on puisse les suivre et donner vie à leurs projets et à leurs idées. C'est le message clé. Merci Lorenzo, merci Florent. On vous applaudit tous les deux. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet.